Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes découvertes de l'année 2021. Bon, ça peut être des sorties de 2021 ou simplement des animés que j'ai découverts au cours de l'année dernière. Tout ce qui est nouvelle saison, continuité d'un animé, je vous en parlerai pas parce que je ne considère pas ça comme une découverte vu que je connaissais avant que la saison 2 sorte par exemple. N'hésitez pas à me partager vos découvertes pour que je rallonge encore plus ma watchlist, qui est déjà bien assez longue selon moi. Mais j'espère que vous êtes prêts, donc c'est parti! Première découverte, il s'agit de Agretsuko. C'est Retsuko qui est un petit pandarou de 25 ans qui travaille à Tokyo dans une boîte qui est assez commerciale et elle est victime de harcèlement par son supérieur. Elle libère sa frustration le soir en hurlant sa colère au karaoké sur du death metal. Tout au long de l'anime, on va suivre son évolution, ses histoires personnelles. Et j'adore cet animé. Je le trouve très sympathique et surtout très drôle. C'est pas du tout prise de tête. Deuxième découverte est plutôt récente car il s'agit de Selection Project. Selection Project, c'est quoi? C'est un animé qui est basé sur un événement annuel très important pour les personnes qui souhaitent devenir des idoles. Et c'est aussi la scène qui a vu naître la grande star, la grande idole mondiale nommée Akari. Donc l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Suzume qui est une jeune fille qui rêve de pouvoir participer à cet événement. Mais elle a été souvent malade depuis son enfance, donc elle écoutait souvent Akari, donc c'est de là d'où vient sa passion pour le chant. Lors de son dernier été, elle arrive à être sélectionnée pour cet grand événement et donc on va la suivre. Je le trouve juste différent des autres animés style idole qu'on a eu l'occasion de voir, comme les Akaitsu ou encore plein d'autres choses, les prix, etc. Et l'histoire est beaucoup plus travaillée, je trouve, même si on voit arriver la fin. Mais bon, ça c'est pas le premier animé qui nous fait ce genre de choses. Je le trouve magnifique, que ce soit en termes d'animation ou en termes de chansons. Les chansons sont juste magnifiques, surtout celle en binôme entre Suzume et sa rivale entre guillemets. Troisième découverte et pas des moindres, il s'agit de The World's Finest Assassin. Aussi sorti dernièrement, quand le plus grand assassin de l'époque a été tué dans sa vie courante, il est réveillé par une déesse qui lui propose d'être réincarné dans un monde d'épée et de magie. Cependant, il y a une seule condition, il doit tuer le héros de ce monde. Il a désormais un objectif précis, donc il se réincarne en tant que Lug, le dernier né de la famille d'assassins de ce monde. J'adore, cet animé est juste fantastique. Bon, oui, déjà il y a une réincarnation, donc ça peut forcément que me plaire, mais pour une fois c'est pas réellement basé sur une romance. Souvent quand il y a une réincarnation c'est associé à romance, vous allez vous dire ce que vous voulez, c'est souvent comme ça. J'aime beaucoup les graphismes, mais j'adore surtout le personnage principal qui se démarque. En quatrième, bon je sais, je le découvre après tout le monde, mais il s'agit de Seiki. C'est un étudiant de 16 ans qui possède plusieurs dons supernaturels, pas du tout surnaturels même, dont la télépathie, la télékinésie, etc., etc. Il a une panoplie de pouvoirs, vous n'êtes même pas prêts. Pour lui, c'est une cause d'ennui, de problème, parce qu'il peut pas vivre sa vie comme il entendrait. Mais il tente malgré tout de mener une vie normale, malgré ses anomalies. C'est un animé qui est vachement léger, qui est super drôle. C'est un animé qui franchement se regarde tranquillement pendant une pause, entre deux trucs, pas prise de tête. Vous pouvez même vous arrêter en plein milieu d'un épisode, ça ne posera pas pour problème. En cinquième, j'ai mis Tsukimichi. C'est en fait, on suit l'histoire de Makoto qui est un banal lycéen. On va dire qu'il n'a pas grand chose pour lui. Il n'est pas spécialement beau, mais malheureusement pour lui, en fait, il va se retrouver téléporté dans un autre monde. Sauf que la déesse, elle, son monde, c'est que des beaux gosses. Du coup, elle, ça lui plaît pas et donc elle va l'envoyer vivre, croupir dans un coin de son monde et il va même pas pouvoir parler le langage humain. Donc les gens vont le considérer comme un monstre, sachant qu'il est laid et qu'il parle pas l'humain.
Mais au fur et à mesure, il va rencontrer des alliés et ça, c'est trop bien. Un bon classique entre guillemets d'animé de réincarnation, le héros est surcheaté, mais juste j'adore ça. Je le trouve super sympa et le personnage principal, franchement, le pauvre, il en baffe tellement, mais bon, il arrive à trouver des acolytes très étranges, je vous l'accorde, très étranges mais juste incroyables aussi. Il paye pas de mine comme ça quand on lit le résumé ou quand on regarde les illustrations, mais il vaut vraiment le détour. En 6ème, j'ai mis Eden Zero. Bon, il fallait que je regarde cette œuvre de Hiro Mashima en étant une grande fan de Fairy Tail. J'étais obligée. Donc en fait, on suit l'histoire de Shiki, qui est un étrange jeune garçon qui se retrouve en fait vivante sur une planète de totalement de robots, où Rebecca, une jeune youtubeuse, cubeuse, va y aller pour faire une vidéo. Et ensemble, ils vont se devenir amis, ils vont finir par voyager et partir de cette planète que je vous laisserai découvrir. Donc ils voyagent ensemble dans le cosmos afin de rencontrer Mother, qui est l'être suprême. Alors au début, je vais pas vous mentir que je pensais être vachement déçue parce que j'avais eu les premiers tomes entre les mains, j'avais pas trouvé ça si incroyable, surtout le premier tome. Et finalement, j'ai pas du tout été déçue. J'ai surkiffé tout de A à Z. Alors j'attends du coup la suite avec impatience, même si je sais qu'en termes de manga, on est vraiment super bien avancé. Et pour le coup, je vous assure que le fil de l'histoire n'a rien à voir avec Fairy Tail. Alors oui, bien sûr, il y a un côté amitié, mais je pense que Hiro Mashima joue fortement dessus parce que je pense qu'on lui a rabâché les oreilles avec. L'histoire n'a rien à voir, dans le sens où il y a un événement où si ça avait été dans Fairy Tail, ça serait pas du tout passé comme ça. Et vous parlez à une grande fan de Fairy Tail, donc je sais de quoi je parle. En 7ème position, j'ai mis Bofuri. Mais je sais pas pourquoi je dis position, parce qu'en soi c'est juste une présentation de différents animés que je l'ai découvert. C'est pas dans l'ordre où je les ai découverts, ni un classement de favoritisme. Mais bon, voilà, on va rester comme ça. Donc cet animé est juste incroyable. Donc c'est en fait, on suit Maple, qui est une jeune novice dans un monde de gamers. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos sur tous ces mangas, je vous ai fait des vidéos, donc je vous les mettrai dans le petit. Et en fait, elle se rend compte qu'elle ne veut pas souffrir, elle ne veut pas avoir mal. Donc elle met tous ses points de compétence en défense, et ça du début du jeu jusqu'à la fin de son jeu. Donc en fait, ça fait que elle est surcheatée. Elle est dotée d'une résistance extraordinaire, d'une logique bien spéciale, on se l'accorde aussi, et aussi d'une chance incroyable. Et donc elle va peu à peu gagner en réputation dans le jeu pour son style unique et surtout inimitable. Cet animé est à mourir de rire. Il est léger par prise de tête, les personnages sont vachement bien travaillés et l'histoire est vachement prenante aussi. Tout ce que j'aime pour un animé est réuni là-dedans. C'est un animé de 24 épisodes ou de 12 épisodes et le personnage principal est juste un clown. En 8ème position, j'ai mis The Misfits Demon King Academy, où on suit en fait, après 2000 ans, le seigneur démon ayant la capacité de détruire tous les humains sur Terre, a été réincarné, devrait être réincarné. Donc suite à une longue période où il n'a pas été là, où son histoire a été laissée, 2 écoles sont montées, une école de héros et une école de démons. Donc l'école, on attend en fait que le roi démon soit revenu. Sauf qu'en fait, il s'avère que Anos, qui est la réincarnation de ce roi démon, ça c'est pas un spoil, hein, vous le savez dès les 30 secondes du premier épisode, décide de s'inscrire à l'académie, qui est un établissement pour chercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation de ce fameux roi démon. Malgré le fait qu'il ait des pouvoirs extraordinaires, que l'académie, en fait, il n'est pas un roi démon, justement, c'est un étudiant qui est incompatible. Pourquoi ? Parce que finalement l'histoire du roi démon serait-elle le juste ? Cet animé, un mot. Badassitude. C'est juste incroyable. Badassitude suffit à le décrire, je vous le conseille, mais à 1000%. Anos est un personnage incroyable. Même si c'est un roi démon, il mérite le détour, très sincèrement. Je vous le conseille. Je crois qu'il dure 24 épisodes, voire 12. C'est pas non plus un gros animé. Mais j'espère qu'il y aura une saison 2. Parce que ce personnage mérite vraiment qu'on continue à en apprendre plus sur lui. Et sa petite famille qui s'agrandit, n'est-ce pas ? En 9ème position, j'ai mis Zombieland Saga, je vous en ai aussi encore parlé. C'est toujours l'histoire de 7 filles qui sont mortes et qui montent un groupe d'idoles dans l'objectif de réaliser le rêve de Sakura. Forcément, vous avez compris que j'ai vraiment apprécié cet animé et les personnages et la musique. Bon, même si encore la fin, je trouve que franchement, Pourquoi ça ? Pourquoi nous faire ça à nous ? Donc,
je vous le conseille. C'est un anime encore d'idole, mais qui est différent aussi de ce qu'on voit d'habitude. Donc, d'ailleurs, il y a un film qui va bientôt arriver. En 2022, il est prévu un film sur Zombieland Saga. Quel moment? Je sais pas, parce que la fin n'annonce aucun retour en arrière possible. Mon 10e animé que je vais décider de vous présenter, c'est The Saint Magic Power. Je vous en ai pas parlé du tout cette année, et en fait c'est juste Sei, qui est un employé de bureau qui est à peu près âgé de 20 ans, qui se retrouve invoqué dans un autre monde via la cérémonie d'invocation de la sainte. En fait, ce rituel a pour but d'invoquer une seule sainte qui devra éradiquer tous les démons. Malheureusement pour elle, en fait, elle a été invoquée par le prince de ce royaume, et en même temps, une autre fille a été invoquée. Et Sei n'étant pas des plus belles, des plus jolies, malheureusement pour elle, le prince préfère décider de prendre l'autre et de la considérer comme une sainte. Donc elle est très énervée, elle décide de quitter le palais royal et elle commence même à travailler dans un laboratoire où elle fabrique des potions et des cosmétiques. Mais ces potions et ces cosmétiques sont 10 fois supérieures à la qualité moyenne. Au fur et à mesure, les gens vont se demander si ce n'est pas elle la vraie sainte. Oui, je sais, c'est encore un animé de réincarnation, je sais, mais que voulez-vous, il n'y a que ça en ce moment qui sort. Vous regardez notre Gillon, la liste des animés qui sortent, il y a au moins 2 animés, 3 animés sur la réincarnation qui sortent. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé cet animé. C'est un animé de romance qui est plutôt léger et agréable, avec une histoire plutôt sympathique. Donc, je recommande. Voilà pour ma petite liste. J'en ai regardé d'autres ou continué d'autres, comme One Piece ou Ma vie de slime, mais comment vous dire que je n'ai plus besoin de vous les présenter, ceux-là, je pense. En tout cas, j'espère que vous auriez apprécié et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.